le jour de ma naissance. Ma mère a dit qu'elle voulait manger de la chair de longan pour se renforcer. J'ai donc creusé mes propres yeux pour les lui offrir. Et je lui ai dit que mes yeux étaient des longanes. Mais mon père, en l'apprenant, ne m'a pas félicité pour ma piété filiale. Il m'a plutôt envoyé de nuit à l'hôpital psychiatrique. Cependant, il ne savait pas que, dans ma tête logeait le plus puissant des dragons noirs. Tant que je renonçais à une partie de mon corps humain, je pouvais faire pousser la partie correspondante du dragon noir. Ainsi, pour évoluer en un dragon noir complet, j'ai brisé mes 5 membres à l'âge de 3 ans, juste pour faire pousser 5 griffes acérées. À 6 ans, j'ai enflammé du gaz pour brûler mon corps, ce qui m'a permis de faire pousser des écailles de dragon à la défense incroyable. À 8 ans, j'ai arraché toutes mes dents une par une, pour faire pousser des dents de dragon acérées. À 10 ans, j'ai couru sur les rails pour me faire écraser la tête par un train, juste pour faire pousser des cornes de dragon. À 13 ans, j'ai même abattu des dizaines de Japonais avec frénésie. J'ai finalement obtenu le pouvoir du dragon noir. Mais à mes 18 ans, j'ai découvert que de nombreux pseudo-dieux d'autres dimensions descendaient. Ils ont pris possession des humains pour les remplacer. Ils veulent anéantir toute l'humanité. Mais ils ne savent pas, pendant mes années à l'hôpital psychiatrique, a déjà formé des dizaines d'éveillés. Des patients psychiatriques dont la seconde personnalité était puissante. À ce moment-là, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, des dizaines de patients étaient assis à mes côtés, regardant les nouvelles d'aujourd'hui. C'est maintenant un bulletin d'urgence. Depuis près de 2 semaines, près de 10 000 passants ont été tués sans raison à travers le pays. La police n'a toujours pas trouvé le meurtrier. Nous conseillons aux téléspectateurs de ne pas sortir la nuit. À ce moment-là, un homme grand et costaud a dit à voix haute. « Chef, il semble qu'il y ait de plus en plus de faux dieux qui apparaissent. Devons-nous sortir pour les régler ?» J'ai esquissé un sourire maléfique. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas goûté à la saveur d'un pseudo-dieu. Ce soir, on va se régaler et les dévorer. À ces mots, tout le monde a immédiatement affiché un sourire d'excitation. Le boss est puissant. Les agents de sécurité présents n'y ont cependant pas prêté attention. Après tout, le monde des patients psychiatriques n'est pas quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Mais moi seul le sais. Les personnalités qui émergent de la schizophrénie des patients psychiatriques sont les véritables et puissantes existences. Et dans ma tête réside un dragon noir invincible. Les autres patients psychiatriques ont tous une seconde personnalité puissante scellée. C'est pourquoi, à l'âge de 8 ans, j'ai aidé à éveiller complètement leur puissante seconde personnalité. Ces patients psychiatriques s'asseyent en lotus chaque jour, pour renforcer continuellement leur seconde personnalité par la pratique. Les médecins et le personnel de sécurité ici sont également habitués à cela. Rapidement, l'heure est devenue minuit. Des dizaines de patients psychiatriques ont ouvert les yeux en même temps. La femme aux cheveux courts, Nü Yuling, prononça lentement 2 mots. Hypnose. Une onde spirituelle invisible émana immédiatement d'elle. Elle balaya instantanément tout l'hôpital psychiatrique. À ce moment-là, que ce soit le personnel de sécurité de garde ou les médecins, tous, sans exception, furent plongés dans un sommeil profond par l'hypnose. À cet instant, j'ouvris lentement les yeux. Mon œil droit, devenu aveugle, se transforma lentement en une pupille écarlate d'une extrême malice. Puis, je souris de manière malveillante. Le moment de la chasse commença. Ensuite, je me levai et descendis au hall du rez-de-chaussée, avec Nü Yuling et Kui Gang à la tête. Tout le monde ici attendait. Je fis un signe de tête pour saluer tout le monde. Allons-y. Départ. Nous ne sortîmes pas par la porte principale, mais sautâmes facilement par-dessus le mur de 20 mètres de haut. Peu après, nous arrivâmes dans un appartement en périphérie. Puis, nous enlevâmes nos vêtements d'hôpital psychiatrique. Enfilant une tenue de style sombre, nous avons chacun mis un masque. Et l'apparence des masques représente notre seconde personnalité. Mon masque prend la forme du dragon noir. Le masque de Nü Yuling prend la forme d'un démon. Le masque de Kui Gang prend la forme d'un tigre noir. Les masques des 20 autres sont également tous différents. À ce moment-là, Kui Gang, portant le masque de tigre noir, s'avança et dit « Boss, devrions-nous d'abord faire un tour au groupe Donggang? Cela fait déjà plus de 6 mois. Notre arme anti-dieu devrait être prête. Il y a 6 mois, nous avons sauvé la vie du dirigeant du groupe Donggang des mains du faux dieu. Et la technologie de fabrication des armes anti-dieu provient de l'héritage de ma seconde personnalité, le dragon noir. Le principal matériau de fabrication, ce sont les reliques des pseudo-dieux. Cette arme anti-dieu est non seulement le kryptonite des faux dieux, mais peut également détecter dans une certaine zone les faux dieux qui possèdent et prennent le contrôle des humains. À ce moment-là, je hochai la tête et dis d'une voix basse. Maintenant, le chaos a commencé. Vous avez tous cultivé jusqu'au 3e stade. Désormais, vous n'aurez plus à retourner dans cet hôpital psychiatrique. Sur ces mots, je menai alors tout le monde et nous nous sommes élancés par la fenêtre. Peu de temps après, plus de 20 silhouettes ont atterri sur le toit du bâtiment Donggang. La secrétaire du président, Zhang Xiaoyan, qui attendait ici depuis plusieurs jours, a vu cela. Avec un visage plein d'excitation, elle s'est approchée rapidement. Respecté Dragon Noir. Vous êtes enfin arrivés. Notre président vous attend tous les jours. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. La secrétaire Zhang Xiaoyan a terminé sa phrase et s'est retournée pour montrer le chemin. J'ai donné un ordre aux personnes derrière moi. Vous, attendez ici. Kui Gang et Nü Yuling descendent avec moi. Au même moment, dans le bureau du président, un homme séduisant et calme d'une 30aine d'années a soupiré. Je ne sais pas combien de membres de ma famille là.
Combien de doyens et de descendants de la lignée directe ont été possédés et investis par de faux dieux? Je veux trouver ces maudits faux dieux. On ne peut compter que sur cette existence. Je ne sais pas quand il viendra. La famille Lin est l'une des 6 grandes familles de conglomérats du royaume du dragon. Elle détient 1/9 de la richesse du royaume du dragon. Si un faux dieu veut renverser l'humanité pour la remplacer, il commencera sûrement par ces 6 grandes familles. Juste à ce moment-là, on entendit la voix légèrement excitée de la secrétaire Zhang à la porte du bureau. Président. Monsieur Dragon Noir est arrivé. Lin Feng se leva avec enthousiasme à l'entente de ces mots. Quoi? Fait-elle entrer rapidement? Sous la conduite de la secrétaire Zhang. Nous entrâmes lentement. Lin Feng s'illumina en me voyant. Frère Dragon Noir, tu es enfin là. Installe-toi vite. Je pris place devant la table basse. Mon regard se posa sur Lin Feng. Monsieur Lin, les armes antidieux que je t'ai demandé de fabriquer, ont-elles été produites? En entendant cela, Lin Feng sourit. Bien sûr. 23 armes antidieux. Nous les avons secrètement fabriquées il y a un mois. En parlant, il sortit un petit coffret délicat du tiroir de son bureau. Il le posa devant moi et l'ouvrit. Je vis alors 23 anneaux différents. Les anneaux étaient disposés tranquillement. Le plus frappant était un anneau dragon noir. Des motifs de dragon tourbillonnaient à sa surface. Ils étaient d'une vivacité incroyable. Lin Feng dit avec fierté. Tout est ici. Avec la technologie de fabrication que tu m'as donnée, dragon noir. Fabriquer ces armes antidieux n'est en fait pas difficile. Ce qui est difficile, ce sont les reliques des pseudo-dieux. Le plus crucial, c'est qu'il n'y a tout simplement rien de remplaçable. Je jetai un coup d'œil aux anneaux dans le coffret. Je hochai légèrement la tête. Pas mal. Après avoir dit cela, je pris l'anneau dragon noir et y versai mon sang pour en revendiquer la propriété. Alors que l'anneau dragon noir absorbait mon sang, une relation indescriptible s'établit entre nous. Une relation que l'on ne peut ni expliquer ni définir. Nu Yulin et Kui Gang, voyant cela, ils sortirent les anneaux, le tigre noir et le rocha, et reconnurent le maître en y versant leur sang. Reconnaissance du maître terminée. Ils découvrirent avec étonnement que cette bague pouvait non seulement se transformer en arme, mais qu'il y avait même un petit espace à l'intérieur. À ce moment-là, Lin Feng hésita et dit « Frère Dragon Noir, est-ce qu'une personne ordinaire peut vraiment se lier à un anneau en versant son sang ?» En entendant cela, je répondis calmement « Oui, à moins que tu ne veuilles mourir. La puissance contenue dans l'arme de tueur de Dieu n'est pas quelque chose qu'un homme ordinaire peut supporter. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours essayer. » En disant cela, je fis un geste de pensée. La bague dragon noir à mon majeur droit se transforma immédiatement en une lance de sang tranchante et intimidante. Une aura terrifiante et meurtrière se répandit instantanément. Lin Feng inspira brusquement et s'éloigna rapidement, en disant avec une grande horreur. Rien que l'aura qu'elle dégageait m'a presque fait suffoquer. Je ressentais la puissance de la lance de sang pénétrant dans mon corps. Je hochai la tête avec satisfaction. C'est vraiment pas mal. Puis, je fis un geste de pensée. La lance de sang se transforma immédiatement en bague. Nu Yulin et Kui Gang, voyant cela, dirent « Boss, toi et Lin, discutez d'abord. Nous allons essayer les armes antidieux que nous avons. » Je hocha la tête. Prenez ces armes antidieux. Distribuez-les aux frères. Nu Yulin et Kui Gang acquiescèrent immédiatement. Prirent la boîte et partirent sans se retourner. À ce moment-là, Lin Feng avait une expression sérieuse. Dit à voix basse. Frère Dragon Noir. Les faux dieux apparaissent de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Je ne sais pas combien de personnes de ma famille Lin ont été possédées. Pourriez-vous m'aider à trouver tous les faux dieux cachés dans la famille Lin? Pas de problème. Laissez-moi d'abord voir. Combien de faux dieux sont cachés dans cet immeuble? Après avoir dit cela, je communiquai avec la bague dragon noir que j'avais en main, libérant une onde d'énergie semblable aux ultrasons des chauves-souris, enveloppant tout le bâtiment d'Ongang. Après un moment, je souris avec amusement. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. En seulement 6 mois, tant de faux dieux sont déjà apparus. Lin Feng se sentit soudainement tendu en entendant cela. Combien y en a-t-il? Je dis lentement. 2 personnes dans la chambre 6 au 9e étage. 4 personnes dans la chambre 8 au 12e étage. Une personne dans le bureau du directeur au 53e étage. Rassemble ces personnes sur le toit. Je m'occupe d'eux pour toi. Lin Feng écoute les personnes que je mentionne. Il y en a en fait 28. Il ne peut s'empêcher de retenir son souffle. Il donne immédiatement des instructions à la secrétaire Zhang. Va chercher les personnes mentionnées par le dragon noir tout à l'heure. Fais-les tous venir sur le toit pour attendre. Peu après, sur le toit de l'immeuble d'Ongang, les employés que j'ai mentionnés sont appelés ici un par un. Ils discutent tous sans comprendre pourquoi. Quelle est la situation? Pourquoi nous faire venir sur le toit si tard? Qui sait? On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Qui sont ces gens? Ils réalisent rapidement que sur la plateforme non loin se regroupe une grande foule de personnes en noir avec des masques. Leur regard les fixe comme s'ils étaient des proies. Les faux dieux présents voient cela. Ils doutent fortement que leur identité ait été révélée. Mais ils pensent immédiatement que ce n'est pas possible. Après tout, jusqu'à présent, tant que ce n'est pas eux qui révèlent leur identité, personne n'a pu le découvrir. En même temps, sur la plateforme, Nu Yulin et Kui Gang communiquent également à travers leur deuxième personnalité. Avec tant de faux dieux ici, cela rend ma deuxième personnalité extrêmement avide. Leur chair est vraiment irrésistible. Pourquoi le patron n'est-il pas encore là? Je ne peux plus me retenir de passer à l'action. À ce moment-là, l'arme de meurtre de Dieu en forme d'anneau était déjà portée dans leurs mains. Il suffit d'une pensée pour la transformer en arme.
Juste à ce moment-là, la secrétaire Zhang sortit de l'ascenseur et dit « Mesdames et messieurs, veuillez patienter un moment. Le président arrive bientôt. Il se prépare à vous confier une mission très importante. » Les faux dieux, entendant cela, poussèrent un soupir de soulagement. Alors c'est ça. Peu de temps après, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau lentement. Moi, vêtu d'une robe de dragon noir et portant un masque de dragon noir, je sors avec Linfeng de l'intérieur. Lorsque les faux dieux présents nous voient sortir de l'ascenseur, ils affichent tous une expression de surprise. Quelle est la situation? Le président suit en fait quelqu'un d'autre? Qui est cette personne? Je ne prête pas attention aux regards hésitants de ces faux dieux. Je tends la main et saisis l'épaule de Linfeng. J'apparais sur la plateforme comme par déplacement. Putain, c'est ça, un surhumain. Linfeng, revenu à lui, ne sait même pas comment il est arrivé ici. Même lui, qui a traversé tant d'épreuves, est profondément choqué. Il trouve la force des surhumains de plus en plus insondable. En tant que dirigeant de la génération de la famille Lin, il est naturellement au courant des surhumains. De plus, la famille Lin en abrite plusieurs. À ce moment-là, le directeur du département de surveillance, le plus haut placé parmi les faux dieux, sort. Demande respectueusement. Président, que puis-je faire pour vous? Linfeng regarda les faux dieux avec un sourire ambigu. Je voudrais vous ordonner de mourir. Voulez-vous exécuter cela? En entendant ces mots, tous les faux dieux présents restèrent stupéfaits. Ils ne réagirent pas immédiatement. Puis, sous mon masque sinistre, une voix grave et rauque s'éleva. Une voix d'une froideur meurtrière. Mesdames et messieurs, faux dieux venus d'une autre dimension. Il n'est plus nécessaire de faire semblant ici. Dès que ces mots sortirent de ma bouche, tous les faux dieux affichèrent un regard meurtrier. Le faux dieu directeur, en tête, ouvrit la bouche avec une aura meurtrière. Comment avez-vous découvert cela? Je ne répondis pas à sa question. Je me contentai de dire froidement. Tuer. Au moment où je prononçais ces mots, les personnes derrière moi sourirent malicieusement. Il est temps de se nourrir. Puis, ils brandirent chacun leur arme de meurtre divin. Comme des flèches décochées, elles filèrent. Fichu. Vous êtes des surhumains. Vous avez un chemin vers le paradis, mais vous ne l'empruntez pas. Osez se chercher la mort. Frère. Tuzel. Identité révélée. Les 28 faux dieux présents ne montrent aucune panique. Pendant qu'ils rugissent, leur taille change soudainement. Leur peau devient bleu argenté. Une paire d'ailes argentées, semblable à celle d'un ange, pousse soudainement dans leur dos. Leurs yeux deviennent dorés. Dans cette posture, ils sont imprégnés de sacralité et d'inviolabilité de l'intérieur. On dirait qu'ils n'ont rien d'être carnivores. En fait, c'est nous qui ressemblons plus à des monstres. La grande bataille est sur le point d'éclater. Tous les faux dieux sortent une épée divine dorée de leur corps. Tels des soldats divins. Ils s'engagent dans un combat avec mes 22 subordonnés. Tu es le plus fort ici, n'est-ce pas? Kuigang, droit comme une montagne, pousse un cri. Arme de tueur de dieu. Le couteau du tigre de flamme noire en main. Il tranche soudainement avec une lueur de couteau terrifiante de plusieurs mètres. Il se précipite vers le directeur faux dieu aux 4 ailes. Cette puissance. Vous n'êtes pas des surhumains. C'est en fait. Ce faux dieu à 4 ailes écarquille les yeux. Ces mots de terreur ne sont même pas terminés. Puis, comme du tofu, il est tranché en deux par Kuigang. Et voilà, c'est fini. Kuigang, qui a tué ce faux dieu? Regardant le sang argenté éclabousser le sol autour des deux moitiés de corps. Il n'aurait jamais pensé que l'autre ne pouvait même pas bloquer son coup. Bon sang. Que est-ce que tu es vraiment? Absolument pas un humain. Merde. Vous voulez aussi remplacer les humains. La bataille sur le toit n'est pas équilibrée. Mais c'est un massacre unilatéral. Les faux dieux, avant de mourir, semblent avoir vu la plus grande terreur du monde. Quelle force! Regardant Muyuling et les autres massacrer les faux dieux comme s'ils tuaient des poules et des singes. Linfeng et la secrétaire Zhang affichent une expression de choc. Ce combat s'est terminé très rapidement. Du début à la fin. Même pas une minute n'a été dépassée. Je n'ai pas intervenu du début à la fin. En voyant que le combat était déjà terminé, je jetai un coup d'œil à Linfeng à mes côtés. Monsieur Lin, emmène ta secrétaire avec toi. Ce matin à 7 heures. Ne nous manquons pas ici. Nous te suivrons pour retourner chez ta famille. D'accord. 7 heures du matin. Ne nous manquons pas. Linfeng acquiesça. Puis il prit l'ascenseur avec la secrétaire Zhang. Après leur départ, Kuigang, avec discernement, tenait 3 corps de faux dieux ensanglantés. Les déposa à mes pieds. Le boss. Ce sont les 3 faux dieux les plus puissants. Profitez-en à votre guise. Je hochai légèrement la tête. Mangez. Ces faux dieux ne sont que l'entrée de ce soir. En entendant cela, tout le monde enleva son masque avec enthousiasme. Puis, leurs têtes se transformèrent, se changeant en visages hideux et maléfiques. Des visages avec de grandes bouches ensanglantées. Cette scène, si elle était vue par des gens ordinaires, ils seraient terrifiés à mort. La tête de tigre noir de Kuigang dégage une froideur glaciale. Il ouvre sa grande gueule ensanglantée et avale la tête d'un faux dieu en la mâchant. Ah, c'est vraiment délicieux. Cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas mangé de chair et de sang de faux dieu. C'est vraiment putain de délicieux. Je vous le dis. Pour manger un faux dieu, il faut d'abord engloutir un peu de cervelle. C'est agréable. Les autres mangent aussi avec appétit. Le bruit des os qui se brisent est incroyablement net. Le son croquant résonnait sans cesse. En regardant, j'en ai aussi l'eau à la bouche. Je retire immédiatement mon masque. Pendant que ma tête se tortille. Tout au-dessus du cou se transforme en une tête d'une laideur extrême. D'une méchanceté sans pareille. La tête du dragon noir dégage une pression incroyable. Mes mains, transformées en griffes de dragon,
arrache la tête d'un faux dieu. Je la porte à ma bouche et aspire avidement son sang. Puis, il se régale avec un croquant à chaque bouchée. Si des étrangers voyaient la scène ici, ils pourraient mourir de peur sur le champ. De l'autre côté, la ville de Longjiang. Cette ville, connue sous le nom de ville qui ne dort jamais, a cependant vu des milliers de disparitions en l'espace de 15 jours. Ce qui a rendu tout le monde inquiet. De même, la plupart des gens n'osent plus sortir après 7 ou 8 heures. Cependant, il y a encore de nombreuses personnes audacieuses. La rue Tanglong, le lieu le plus animé de la ville de Longjiang. Cette rue, depuis sa construction, n'a jamais connu de déclin, que ce soit le jour ou la nuit. Sur le toit d'un certain immeuble, plus d'une centaine de personnes à l'aura contenue sont rassemblées ici, avec des visages empreints de gravité. Ce sont les membres de l'Organisation des Dragons. L'Organisation des Dragons est le groupe de surhumains le plus puissant du pays des dragons. La hiérarchie y est très stricte. Ceux qui peuvent être appelés maîtres des dragons ont une force redoutable. C'est absolument l'un des meilleurs parmi les surhumains. La dirigeante est une femme froide et distante. Elle a une silhouette élancée et élancée. Ses yeux froids sont remplis d'une intention meurtrière. Derrière la femme froide se tient un homme d'une vingtaine d'années, au charisme contenu. Il fronça légèrement les sourcils et dit « Sœur Qinya, devons-nous vraiment bloquer toute la rue Tanglong? Devons-nous éliminer tous les faux dieux cachés ici? Un tel tumulte fera beaucoup de bruit. » À côté, une femme séduisante en tenue noire, avec un charme de grande sœur très marqué, dit avec une certaine inquiétude « Maître des dragons, je pense que Qin Yuan a raison. Le quartier général nous a ordonné de traquer les faux dieux ici. Mais nous ne devons pas faire autant de bruit. Cela pourrait nuire aux gens ordinaires. » Qin a dit d'un ton neutre, sans expression. « Mesdames et messieurs, les temps ont changé. Il n'est plus temps de se cacher. Bientôt, l'humanité n'existera plus. L'existence des faux dieux ne peut plus être cachée. Après ce soir, les autorités annonceront l'affaire des faux dieux. Puisqu'il en est ainsi, nous allons faire quelque chose de grand. Demandez quand l'armée arrivera. Il est temps d'agir. » À l'écoute de ces mots, tout le monde fut légèrement surpris. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que l'affaire des faux dieux ait atteint un tel point. Au point que les autorités prennent de telles mesures. À ce moment-là, un membre du groupe Yulon s'est approché pour faire un rapport. Rapport au maître dragon. L'armée arrivera dans une demi-heure. Qin a dit d'une voix calme. Très bien. Alors, commençons l'action dans une demi-heure. Son expression était glaciale, et ses yeux dégageaient une forte intention meurtrière. À ce moment-là, un membre de l'équipe de Dragon Noir est arrivé en volant. Il s'est agenouillé sur un genou devant Qin pour faire son rapport. Dragon Noir. Tout à l'heure, un groupe d'hommes mystérieux en noir s'est infiltré dans la rue Tanglong. Ils ne se cachaient pas du tout. Ils se dirigeaient directement vers l'hôtel Yuantian. En entendant cela, Qin fronce légèrement les sourcils. Personne mystérieuse. Le nouvel arrivant hocha la tête sérieusement. Oui, ce groupe de personnes dégageait une odeur de sang extrêmement forte. Ce n'est certainement pas une bonne personne. Qin Yuan dit avec étonnement. Ne serait-ce pas un faux dieu? Le nouvel arrivant secoue la tête et dit. Un faux dieu n'oserait pas être aussi audacieux. Il montre directement une force surhumaine. Sautant entre les différents bâtiments. Cela a provoqué un certain émoi. En entendant ces mots, Qinya est également très curieuse. Allons, jetez un œil. Après avoir dit cela, Qinya conduit immédiatement plus d'une centaine de membres de l'équipe Dragon à sa suite, se dirigeant droit vers l'hôtel Yuantian. À ce moment-là, plus de 20 silhouettes en vêtements sombres sont arrivées devant l'hôtel Yuantian. Je dis aux personnes derrière moi, bloquez cet hôtel. En entendant cela, les gens se dispersent. Chacun se dirige vers les bâtiments proches de l'hôtel Yuantian. La force que nous montrons dépasse celle des gens ordinaires. Cela a immédiatement laissé les passants stupéfaits. Ils se cachent encore plus loin en chuchotant. Les deux agents de sécurité gardant l'extérieur de l'hôtel regardent avec une expression grave les personnes en manteau noir tombant du ciel devant la porte. Kui Gang regarda les gardes de sécurité avec un rire étrange. Boss. Ces deux gardiens sont des faux dieux. On dirait que les faux dieux à l'intérieur ne sont pas ordinaires. Les deux agents de sécurité affichent une expression de méfiance. Qui êtes-vous? Mais juste au moment où ils terminaient de parler, Kui Gang et Muyulin apparurent instantanément devant eux. Ensuite, sa main droite, en forme de griffe, traversa directement leur poitrine. Puis il sortit leur cœur et le mangea cru. Les gens ordinaires au loin frémirent d'horreur en voyant cela. Une lueur excitée et sanguinaire passa dans mes yeux de sang. Je secouai immédiatement ma robe. Je me dirigeai directement vers l'intérieur de l'hôtel. En même temps, dans le bureau du président au dernier étage de l'hôtel, un homme d'âge moyen avec une cicatrice sur le visage dit d'un ton très sérieux. Grande sœur, il semble que nous ayons été découverts par un puissant parmi les humains. Une équipe de l'ordre des dragons est venue ce soir. Il semble vouloir passer à l'action contre nous. Un homme d'âge moyen chauve à côté a souri froidement en entendant cela. Avec notre arrivée massive, être découvert n'est qu'une question de temps. Puisqu'ils veulent la guerre, que cela ne nous empêche pas de nous battre contre eux. Les deux parlaient en même temps. Leurs regards se sont posés sur une femme aux cheveux rouges. À ce moment-là, la femme aux cheveux rouges a dit d'une voix calme. Allez rassembler tous les dieux dans l'hôtel. Préparez-vous à vous retirer. L'homme chauve d'âge moyen a semblé légèrement mécontent en entendant cela. Grande sœur, pourquoi se retirer? Il y a tant de dieux dans la rue Tanglong. Nous ne perdrons peut-être pas si nous nous battons. Le regard de la femme aux cheveux rouges s'est légèrement refroidi. Imbécile. Tu penses que les humains sont sans défense? Même si nous pouvons gagner cette bataille. Si un surhumain parmi les humains arrive, toi et moi n'aurons pas de lieu de sépulture.
Exécute immédiatement mes ordres. À ce moment-là, une silhouette a soudainement fait irruption dans le bureau. En sueur, il a dit. Ça ne va pas. Il y a 3 personnes en bas qui montent vers notre dernier étage. Ils sont trop forts. Aucun d'entre nous n'est leur égal. Le grand homme chauve s'est immédiatement mis en colère en entendant cela. Quoi? 3 personnes osent attaquer mon building Yuantian? Puis, le grand homme chauve s'est tourné vers la femme aux cheveux rouges. Grande sœur. Je vais les couper en morceaux. La femme aux cheveux rouges a hoché la tête. Mais elle a ressenti une légère appréhension dans son cœur. En regardant la silhouette du grand homme chauve disparaître. La femme aux cheveux rouges a légèrement froncé les sourcils. 3e, sonne l'alarme. Rassemblez tous les dieux. Soyez prêts à vous retirer à tout moment. L'homme au visage cicatrisé a hoché la tête et est parti rapidement. En attendant, hall du 7e étage de l'hôtel Yuantian. À ce moment-là, des corps de faux dieux gisaient sur le sol. Chacun de ces corps de faux dieux avait un trou dans la poitrine. Kuigang, transformé en un tigre noir maléfique. Il était en train de mettre un cœur de faux dieu dans sa bouche. Nu Yulin s'est également transformé en un Rakshasa. Elle était en train de s'accroupir et de mordre la tête d'un faux dieu. Et sous ma robe noire, s'étendaient 2 dragons noirs, d'une malveillance extrême. Ils se régalaient en dévorant plusieurs corps de faux dieux sur le sol. Autour de moi flottaient 6 reliques de faux dieux. À ce moment-là, un de mes petits frères est venu en courant pour faire un rapport. Grand chef. Une grande foule de puissants humains est arrivée devant l'hôtel. À ces mots, un éclat de malice passa dans mes yeux sanguins. Pas besoin de s'en préoccuper. S'ils osent agir, alors nous les éliminerons. Mon petit frère acquiesça et s'éloigna rapidement. Après le départ de mon petit frère, je devais me rendre à l'étage supérieur. Mais la porte de l'ascenseur s'ouvrit en premier. Je vis alors un homme musclé, chauve, en tête. Suivi de 7 ou 8 faux dieux à 5 ailes, puissants. Ils sortirent avec des visages empreints de détermination meurtrière. Kuigang n'a pas dit un mot inutile. Tenant une arme divine, il s'élança pour tuer. Le grand homme chauve se transforma instantanément en sa véritable forme. La seconde suivante. On vit un homme en armure dorée, avec cette aile et des cheveux dorés. Il tira une épée sainte dorée de son cœur. D'un pas, il se rapprocha de Kuigang, accompagné d'un bruit de tonnerre. La dague du tigre de feu noir dans la main de Kuigang entra en collision avec l'épée sainte dorée, produisant une onde d'énergie explosive. À l'impact de ce coup, les 2 hommes furent repoussés de plusieurs pas par la puissance de l'autre. Les grands yeux de tigre de Kuigang se plissèrent légèrement. C'était la première fois qu'il rencontrait un faux dieu capable de rivaliser avec lui. À ce moment-là, le visage de l'homme aux cheveux dorés était empreint de gravité. Vous voulez aussi remplacer l'humanité. À ces mots, un sourire amusé se dessina sous mon masque. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel chez les humains? Nous savons tous les deux très bien. Pourquoi faire semblant de ne rien comprendre ici? Tuer. Le jeune homme aux cheveux blonds a terminé de parler. Il a immédiatement appelé les 7 faux dieux à 5 ailes derrière lui. Ils se dirigent tous vers moi avec le même objectif. Dans la seconde suivante, on entend 2 rugissements de dragons résonner dans toute la salle. Ils ont soudainement jailli derrière moi. Des éclairs noirs s'entrelacent à la surface de leur corps. Ils balaient comme des éclairs. En un clin d'œil. À part le jeune homme aux cheveux blonds, les autres faux dieux ont tous explosé et sont morts, ne laissant qu'une perle de faux dieux tomber au sol. À cet instant, le jeune homme aux cheveux blonds tremblait. Ses yeux étaient écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Quelle est cette puissance? Pourquoi cela peut-il réprimer ma puissance divine? Qui était-ce vous vraiment? De l'autre côté, à l'extérieur de l'hôtel Yuantian, plus d'une centaine de membres du groupe de contrôle des dragons l'entouraient sans laisser passer. Kinya fixait froidement les 20 hommes en manteau noir et masque devant elle. Qui était-ce vous? Qui nous sommes n'est pas important. Mahan, le chef, regarda Kinya et les autres avec un regard sinistre. Qui nous sommes n'est pas important. Cet endroit n'est pas à votre portée. Je vous conseille de partir rapidement. Sinon, le patron viendra. Vous risquez de ne pas sortir vivant. La belle femme à côté de Kinya a ouvert la bouche avec un regard meurtrier. Quelle audace! Osez perturber notre plan de l'équipe Dragon. Rien que pour ce chef d'accusation. Vous ne pourrez pas échapper à la prison. Alors, vous voulez vous battre? Je peux vous garantir que si vous osez agir, vous ne pourrez absolument pas quitter cet endroit en vie. Si vous n'y croyez pas, essayez donc. Sur ces mots, Mahan a libéré une épaisse brume noire terrifiante. En même temps, sa faux de la mort a également pris forme. Prêt à se battre contre Kinya et les autres à tout moment. Les personnes derrière lui ont également libéré leur propre aura, et a également transformé en une puissante arme anti-dieu. Un éclat glacial apparut sur le visage de Kinya, juste au moment où elle s'apprêtait à donner l'ordre de capturer ces personnes. Qin Yuan à ses côtés murmura. Sœur Kinya. Ces mystérieux individus semblent également être là pour chasser les faux dieux. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Voyons d'abord ce qu'ils vont faire. Kinya jeta un regard profond à son interlocuteur. Puis elle hocha la tête. Dans ce cas, regardons d'abord ce qu'ils vont faire. En même temps, au 7e étage de l'hôtel, le faux dieu aux cheveux blonds poussa un cri de douleur. On pouvait voir 2 dragons noirs dévorer sa chair. Le faux dieu aux cheveux blonds me regardait avec une peur totale. Que était-ce vous exactement? Je répondis avec indifférence. Juste des chasseurs de vous. Alors que ma voix s'éteignait. Les 2 dragons noirs mordirent également dans le cou du faux dieu aux cheveux blonds. Le faux dieu aux cheveux blonds a immédiatement perdu toute vitalité. À ce moment-là, Nu Yulin me regarda avec respect. Boss. Tous les faux dieux semblent avoir été convoqués au dernier étage. En entendant cela, une lueur féroce émanait de mes yeux sous le masque de dragon noir. Alors, éliminons-le tous.
Utilisons-ce comme nourriture pour notre ascension. Kuigang esquissa un sourire. Chef. J'ai hâte de déchirer leur chair et leur sang. Ensuite, nous sommes tous les trois entrés ensemble. Dans l'ascenseur menant directement au dernier étage. En attendant, dans le bureau du dernier étage de l'immeuble, tous les pseudo-dieux de l'hôtel Yuantian ont été convoqués ici. Ils étaient au moins plusieurs centaines. Tous les pseudo-dieux regardaient la femme aux cheveux rouges assise près de la fenêtre. Leurs yeux étaient remplis de respect, car la femme aux cheveux rouges était parmi eux, la plus puissante des pseudo-divinités à 8 ailes. À ce moment-là, le visage cicatrice, qui surveillait l'ascenseur, regarda la femme aux cheveux rouges. Avec perplexité, il demanda. Grande sœur. Frère, cela fait déjà plus de 10 minutes que le deuxième frère est parti. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun bruit? Ne serait-ce pas qu'ils ont rencontré un danger? La femme aux cheveux rouges dit doucement. Avec la puissance du deuxième frère, le pseudo-divinité a 7 ailes. Même face à un maître des dragons, il aurait la capacité de se retirer indemne. C'était au même moment que la voix de la femme aux cheveux rouges se taisait. Les étages affichés dans l'ascenseur commencent à changer, s'élevant rapidement vers l'étage où il se trouvait. Visage cicatrice hocha la tête en voyant cela. Il semble que je me sois fait du souci pour rien. Cependant, dans le cœur de la femme aux cheveux rouges, un pressentiment sinistre devenait de plus en plus fort. Ses paupières ne pouvaient s'empêcher de trembler. Après une longue attente de plusieurs secondes, on entend soudain le son clair de la cloche de l'ascenseur. En même temps, les portes de l'ascenseur s'ouvrent lentement. Visage cicatrice se leva du canapé. Un sourire forcé se dessina sur son visage. Frère 2, tu es enfin de retour. Je pensais que. Cependant, à la seconde suivante, 3 humains en robe noire avec des masques hideux apparaissent devant eux. Visage cicatrice reprit ses esprits et dit d'une voix froide. Qui était-ce vous? Et derrière tous les pseudo-dieux se tenait la femme aux cheveux rouges. À ce moment-là, en tant que grande sœur et chef de tous les pseudo-dieux du groupe Yuantian, elle ressentait néanmoins une inquiétude face à la silhouette humaine portant le masque de dragon noir devant elle. C'était la première fois qu'elle ressentait un pressentiment. Un simple individu au sommet du 9e niveau de la constellation Bédou pouvait me rendre si mal à l'aise. En même temps, la plupart des pseudo-dieux présents, en voyant nos 3 silhouettes, affichèrent tous une expression de convoitise. Cela faisait longtemps que je n'avais pas goûté à la chair humaine. Puisque ces 3 imbéciles se sont livrés à nous, je ne vais pas laisser passer cette occasion. Il serait dommage de ne pas en profiter. À ce moment-là, visage cicatrice, voyant que je l'ignorais, ressentit une montée de colère. Il ordonna d'une voix furieuse aux centaines de pseudo-dieux autour de lui. Tuzel. Les pseudo-dieux présents acquiescèrent tous. À l'instant suivant, la chair humaine se détacha des pseudo-dieux. Une à une, des ailes dorées apparurent derrière eux. Même le plus faible de ce groupe de pseudo-dieux possédait 4 ailes. Le plus fort a même atteint 6 ailes. Ils sortent tous leurs épées divines dorées pour nous attaquer. En même temps, Kuigang voit ses mains se transformer soudainement. Elles se changent en une paire de griffes de tigre noir incroyablement maléfiques. Le couteau rugissant de tigre de flamme noire apparaît également dans sa main. Les crocs du masque de tigre noir de Kuigang crachent une fumée noire. Il rit d'un rire glacial. Quelques petits sous-fifs osent se mesurer à notre chef. Vos adversaires, c'est nous. Kuigang se bat contre plusieurs pseudo-divinités. Mais en un seul coup, Kuigang brise la lumière divine de ces quelques pseudo-divinités. Et d'un coup de couteau, il tranche leur tête. Puis il lève à nouveau son couteau pour attaquer la prochaine pseudo-divinité. Et Mu Yuling n'est pas en reste non plus. Ses mains de jade deviennent les griffes d'un démon féroce. Comme une sorcière venant de l'enfer. Alors que ses griffes acérées balaient avec une cruauté sans égale. Plusieurs pseudo-dieux n'étaient plus que des ossements. La femme aux cheveux rouges et le visage et cicatrice virent cette scène. Ils ne purent s'empêcher de bouger. Le visage et cicatrice se défit immédiatement de son apparence humaine. Ses ailes dorées se déployèrent instantanément de son dos. Il sortit son épée divine dorée et se mit à frapper les deux. Mais soudain, un bruit de tonnerre éclata. On vit un éclair noir ressemblant à un serpent de tonnerre. Il tomba soudainement devant le pseudo-dieu au visage et cicatrice. Le pseudo-dieu au visage et cicatrice s'arrêta immédiatement sur place. Il me regarda avec des yeux choqués. Comment est-ce possible? C'est juste un gars au sommet du 9e niveau de la Grande Ourse. Pourquoi a-t-il une telle puissance? Mes yeux écarlates affichèrent un air amusé. Ma voix se moqua. On dirait qu'en comparaison avec ce pseudo-dieu précédent, tu as un peu de jugeote. Cependant, le pseudo-dieu au visage et cicatrice, en entendant cela, une froideur a déjà envahi son cœur. Que veux-tu dire? Le pseudo-dieu précédent. Que as-tu fait à mon deuxième frère? Dis-je d'une voix glaciale. Tu parles de ce crétin chauve? Bien sûr, je l'ai utilisé comme nourriture pour devenir plus fort. Visage cicatrice, le pseudo-dieu, a dit en grinçant des dents. Comment est-ce possible? Toi, un être au sommet du 9e niveau du royaume de la Grande Ourse. Comment pourrais-tu le tuer à travers les dimensions? Un sourire énigmatique s'est dessiné sous mon masque. Comment l'as-tu tué? Tu vas bientôt le savoir. À l'instant suivant, 2 rugissements de dragons retentirent. 2 dragons noirs enveloppèrent la scène d'une pression terrifiante. Avec un bruit de déchirement, des éclairs noirs d'une fureur incroyable frappèrent ma surface. Visage cicatrice, le pseudo-dieu, me regardait avec incrédulité. Que est-ce que tu es vraiment? Il savait que je ne pouvais pas être humain. Mais même avec sa connaissance divine, il n'avait jamais vu une créature aussi terrifiante que moi. Je n'ai pas répondu à la pseudo-divinité visage cicatrice. Je l'ai simplement regardé en silence.
J'ai à peine murmuré le mot mort. À cet instant, le tonnerre a éclaté. Je vis derrière moi 2 sinistres dragons noirs ouvrir leurs grandes bouches ensanglantées. Des éclairs noirs se rassemblaient dans la bouche du dragon noir. En un instant, un faisceau de foudre noire s'est formé. Il se dirigeait directement vers la pseudo-divinité visage cicatrice. La pseudo-divinité visage cicatrice voulait fuir. Mais l'éclair était à portée de main. Il n'avait de toute façon pas cette capacité. Il pouvait seulement grincer des dents et serrer l'épée divine dorée. L'épée déployait toute sa puissance divine pour résister à mon attaque lancée sans effort. À ce moment-là, la femme aux cheveux rouges a soudainement abandonné son apparence humaine, révélant la véritable apparence de la déesse. Ses cheveux dorés flottaient librement. En même temps, 8 ailes dorées s'étendaient derrière elle. La déesse n'osait hésiter. Elle déploya ses compétences divines. En un instant, une lumière dorée émanait de la déesse. Une puissance divine incomparable se déversait comme une inondation. La puissance divine dorée formait un arc dans l'espace. La déesse tira sur la corde divine. Instantanément, une flèche dorée se forma et fut tirée vers moi. Mais cette flèche dorée, face à mon canon électromagnétique dévastateur, ne tenait pas du tout. La puissance divine immense se dispersa immédiatement, se dissipant entre le ciel et la terre. Le pseudo-dieu au visage cicatrisé, voyant cette scène, eut les pupilles qui se rétrécirent soudainement. La seconde suivante, le canon électromagnétique noir était déjà devant lui. Il grimaça et voulut résister désespérément. Mais face à cette puissance absolue et écrasante, tout ce que faisait le pseudo-dieu au visage cicatrisé paraissait si insignifiant. Finalement, le pseudo-dieu au visage cicatrisé ne fit que laisser derrière soi une relique de pseudo-divinité à 7 ailes. La déesse a vu cette scène. Une tempête de pensées a surgi dans son cœur. Comment cela est-il possible? Mais je ne lui donnerai pas le temps de réfléchir. À ce moment-là, les 2 méchants dragons noirs derrière moi, les yeux aux pupilles écarlates étaient déjà fixés sur la pseudo-divinité féminine. Alors que les 2 méchants dragons noirs ouvraient leur gueule ensanglantée, des éclairs noirs d'une violence inouïe sont à nouveau tombés, balayant l'espace avec frénésie. Des éclairs noirs se transformaient en serpents de foudre. Ouvrant leur grande bouche pour révéler des crocs, ils se précipitaient vers la pseudo-divinité féminine. La déesse a rapidement réagi. Elle a sorti de son corps son épée divine dorée, et a tranché vers le serpent de foudre noire. En un instant, le serpent de foudre noire a été coupé en 2. La déesse ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Il semble que le royaume de la grande ours ne soit finalement que cela. J'ai esquissé un sourire maléfique. Vraiment? Alors, je vais rendre leurs attaques encore plus violentes. À peine ces mots prononcés, 2 dragons noirs rugissent à nouveau derrière moi. En un instant, le tonnerre éclate dans l'espace. Des éclairs noirs furieux jaillissent avec frénésie. D'innombrables serpents de foudre s'unissent rapidement, formant un terrible faisceau de tonnerre noir. La déesse ressent immédiatement une immense terreur, qui s'approche d'elle. Son instinct la pousse à vouloir fuir les lieux. Mais la raison lui dit qu'elle ne peut pas s'échapper. Elle ne peut que laisser ses 8 ailes divines dorées la protéger, tout en déployant sa technique de défense divine la plus puissante. Un bouclier transparent doré l'entoure. Cependant, le faisceau de tonnerre noir, au moment où il touche ce bouclier, le bouclier se brise en 1000 morceaux comme du verre, et frappe directement les ailes divines de la déesse. En attendant, dehors de l'hôtel Huantian, une belle femme en tenue noire du groupe Yulon ressent une fluctuation d'énergie. Elle prit la parole. Utilisateur de dragons. Leurs hommes semblent déjà se battre contre les pseudo-dieux. Kinya ne put s'empêcher d'être secrètement alarmée, même en tant que super-humaine, et maîtresse des dragons au sein des forces d'élite de l'humanité. Elle était également intimidée par cette puissante fluctuation d'énergie. N'est-ce pas la puissance de la pseudo-divinité à 8 ailes de l'hôtel Huantian? À côté, Qin Yuan dit d'une voix grave. En entendant cela, Kinya fut surprise. N'est-ce pas la puissance des complices de ces mystérieux individus? Juste à ce moment-là, le sommet de l'hôtel Huantian explosa soudainement avec une puissante énergie. En un instant, cet espace commença à trembler. La foule autour devint immédiatement paniquée. Mais avec l'apparition d'une voix, tous les regards se tournèrent vers le ciel. On pouvait voir le sommet de l'hôtel Huantian. L'ombre d'une pseudo-divinité à 8 ailes, entièrement baignée de lumière divine dorée, projetée par un puissant canon électromagnétique noir, tombait directement sur la rue. Alors que la poussière se dissipait, une silhouette avec 8 ailes dorées derrière elle, dégageant une aura de sainteté. Une figure semblable à celle d'une divinité occidentale apparut devant tout le monde. La foule autour d'eux s'agita immédiatement. Chacun sortit son téléphone pour prendre des photos de la déesse. Que est-ce que c'est que ça? Est-ce une divinité? Je peux sentir la puissance divine qui émane d'elle. Comment une divinité peut-elle être dans un tel état? Les pupilles de la femme en tenue noire du groupe Yulon se rétrécirent soudainement. C'est une pseudo-divinité à 8 ailes. Kinya regardait également cette scène avec une expression complexe. Son objectif à ce moment-là était sans aucun doute cette pseudo-divinité à 8 ailes. Mais même elle n'avait pas confiance en sa capacité à la battre. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette pseudo-divinité à 8 ailes ait été abattue si facilement. Kinya ne put s'empêcher de penser aux paroles de Qin Yuan. Est-ce vraiment le chef de ce groupe de mystérieux individus? À ce moment-là, quelqu'un dans la foule cria soudainement. Regardez, il y a quelque chose qui descend du ciel. C'est un homme. Il a même sauté du dernier étage du bâtiment. Veut-il vraiment se suicider? Mais au moment où cette silhouette atterrit avec fracas, tous les murmures de doute s'arrêtèrent net.
À la place, des visages choqués apparurent. Cette silhouette portant le masque de dragon noir n'était pas seulement indemne, mais avait aussi 2 incroyables dragons noirs poussant dans son dos. En voyant cela, Kinya avait un visage très grave. En tant que puissante superhumaine, elle pouvait immédiatement voir ma force. Une personne d'un niveau aussi bas. Comment pouvait-elle dominer une pseudo-divinité à 8 ailes? À ce moment-là, la déesse n'avait pas le temps de se soucier de ses blessures. Elle voulait juste fuir cet endroit. Mais à la seconde suivante, elle découvrit que ma silhouette semblait se téléporter, apparaissant soudain devant lui. Sa main droite, transformée en griffe de dragon, lui saisit directement le cou. Juste derrière moi, 2 dragons noirs ouvrirent de grandes bouches ensanglantées. Et ils mordirent directement la déesse. Une bouchée après l'autre. Finalement, cela se transforma en une puissante énergie qui s'intégra en moi. Tous les membres de l'équipe de contrôle des dragons qui virent cette scène ressentirent un frisson d'effroi. Ayant souvent affaire aux pseudo-dieux, ils savaient à quel point les pseudo-dieux étaient puissants. Mais aujourd'hui, ils regardaient, les yeux grands ouverts, une pseudo-divinité à 8 ailes se faire déchirer et manger vivant. Et les pseudo-dieux cachés dans la foule regardaient également cette scène avec une grande horreur. Un immense sentiment de crise surgit en eux. Ils reculèrent tous vers la foule. Cependant, à ce moment-là, de nombreux soldats en uniforme vert envahirent la rue Tanglon. Entourer complètement la rue Tanglon a été bloqué. Un officier s'est approché de Kinya pour faire son rapport. Maître des dragons. Les troupes ont déjà complètement bloqué la rue Tanglon. Tous les surhumains sont également rassemblés. Kinya balaya du regard la foule perplexe autour d'elle. Elle prit la parole d'un ton calme. La créature qui est apparue tout à l'heure est une espèce appelée pseudo-divinité. Ils peuvent usurper les corps des humains, cachés au sein de la société humaine, avec l'intention de remplacer l'humanité. À ces mots, la foule se dispersa immédiatement, de peur que quelqu'un à côté d'eux puisse être la cible usurpée par un pseudo-divinité. Cependant, la seconde suivante, un changement soudain se produisit. Les pseudo-divinités cachées dans la foule, voyant cela, ne purent plus rester en place. Puisque c'est ainsi, alors, vous allez tous mourir. On vit tous les pseudo-divinités dans la foule se lever. Chacune d'elles retira son enveloppe humaine, révélant leur véritable apparence de pseudo-divinités baignées de lumière divine et leurs ailes divines. Un pseudo-divinité à 6 ailes regarde froidement tous les humains. Même si vous le découvrez, qu'est-ce que ça change? Comment des humains si faibles pourraient-ils être les adversaires des dieux? C'est tout. Il agite doucement son épée divine. En un instant, il a fauché la vie de plus d'une dizaine de personnes ordinaires. Pendant ce temps, d'autres pseudo-dieux commencent à massacrer follement. La scène devient chaotique. Les super-humains de l'équipe des dragons voient cela. Ils libèrent également une puissance incroyable pour attaquer les pseudo-dieux. De l'autre côté, j'ai déjà complètement dévoré la pseudo-divinité à 8 ailes. Au même moment, Kuigang et Muyuling avaient également fini de s'occuper de tous les pseudo-dieux au dernier étage de l'hôtel Yuantian. De plus, Mahan et une vingtaine d'autres, voyant tous les pseudo-dieux sur place se lever en furie. Dans leurs yeux derrière les masques, la folie brillait. En un instant, tous les malades mentaux tournent leur regard vers moi. Mon regard se pose sur la plus puissante des pseudo-divinités à 7 ailes. Une voix sinistre et maléfique s'exprime doucement. Alors, que la chasse commence. Au moment où la voix se tait, plus de 20 petits frères sortent leurs armes sacrées. Leur corps se transforme en des entités terrifiantes. Je ne reste pas inactif non plus. Mes mains se transforment à nouveau en griffes de dragon noir. Ma silhouette est comme celle d'un fantôme. En un clin d'œil, je me retrouve devant cette pseudo-divinité à 7 ailes. Le visage de la pseudo-divinité à 7 ailes change immédiatement. Il se retourne et tente de fuir. Même les pseudo-divinités à 8 ailes ne peuvent échapper à ma main. Une pseudo-divinité à 7 ailes, après tout. Pourquoi pourrait-elle échapper à mon coup fatal? On voit un dragon noir sortir derrière moi. Il mord la nuque de la pseudo-divinité à 7 ailes. Puis, un deuxième dragon mord fermement son aile divine. Se mettre à mâcher bruyamment. Sous les morsures frénétiques de 2 dragons noirs. Le corps de la pseudo-divinité à 7 ailes a été avalé en un clin d'œil. La pseudo-divinité qui s'est levée sur place était déjà en position désavantageuse. Maintenant, j'ai également éliminé la plus puissante des pseudo-divinités à 7 ailes. On peut dire que cette bataille est sans aucun doute une défaite pour les pseudo-divinités. Mais alors que tout le monde pensait que les choses allaient enfin toucher à leur fin, soudain, une puissance divine immense s'est déversée du ciel, suivie d'une lumière divine dorée d'une éclat incroyable. Personne n'a eu le temps de réagir. Ils ont vu une vague d'énergie de l'épée dorée tomber du ciel, se dirigeant vers les membres de l'équipe de contrôle des dragons. De nombreux membres de l'équipe de contrôle des dragons ont été instantanément tranchés en deux. Cette scène soudaine a pris tout le monde par surprise. Tous les regards se sont tournés vers le ciel. On pouvait voir des silhouettes semblant descendre des cieux comme des dieux. On ne sait pas quand il est apparu dans le ciel. Le pseudo-divinité à la tête avait derrière lui pas moins de 10 ailes divines dorées. La foule autour ne pouvait s'empêcher de trembler de peur. Bien qu'ils ne comprennent pas le concept de pseudo-divinité. Mais quiconque a un peu de bon sens peut le voir. Le nombre d'ailes divines derrière le pseudo-divinité représente le degré de puissance de cette pseudo-divinité. La belle femme du groupe de domptage de dragons était pleine de choc. C'était en fait un pseudo-divinité à 10 ailes. Il faut savoir que même en tant que dompteuse de dragons, Kinya n'a qu'un pouvoir équivalent à celui d'un pseudo-divinité à 7 ailes. En pensant à cela, le visage de la belle femme était déjà extrêmement sombre.
Les visages de Qinya et Qin Yuan étaient encore plus laids. Et le pseudo-divinité restant éclata soudainement en acclamation. Grand maître pseudo-divinité Adicel. À ce moment-là, le pseudo-divinité Adicel balaya froidement tous les regards. Une bande d'humains semblables à des fourmis. Comment osent-ils chasser ma race divine? Allez tout vous repentir en enfer. On le voit agiter l'épée divine. Instantanément, un croissant doré balait l'air. En voyant cela, le visage de Qinya changea. Elle libéra rapidement la puissance la plus forte en elle. En un instant, des flammes rouges brûlantes l'enveloppèrent, la rendant aussi éclatante qu'une déesse de feu. À ce moment, Qinya déploya une puissance de niveau suprême. Une chaleur rouge incomparable jaillit de sa paume. Elle se dirigea vers le croissant qui arrivait en balayant. Les yeux de la pseudo-divinité Adicel exprimaient du mépris. Pauvres humains ignorants. Comment la puissance divine pourrait-elle être confrontée par des fourmis? Lorsque la voix de la pseudo-divinité Adicel résonna, elle frappa avec une force irrésistible. Et la boule de feu rouge fut effectivement tranchée en deux. Puis elle tomba sur Qinya. Une énergie brutale explosa dans l'espace. Les bâtiments environnants se sont instantanément transformés en ruines. Le corps flamboyant de Qinya a été projeté dans les airs par une puissante énergie. Il est tombé dans la ville. Son état est incertain. Tous ceux qui ont vu cette scène n'exprimaient qu'un profond désespoir dans leurs yeux. Comment est-ce possible? Même le maître des dragons n'est pas son adversaire. À ce moment-là, le pseudo-divinité Adicel a parlé calmement. Cette fois, je vous épargne. Lors de mon prochain retour, vous, humains, tremblez de peur. Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas agir immédiatement. Mais il y a aussi des êtres plus puissants parmi les humains. Si on les attire, même s'il est un pseudo-divinité Adicel, il ne pourra pas s'en sortir. En pensant à cela, le pseudo-divinité Adicel a crié d'une voix forte. Quiconque ose s'interposer sera tué sans pitié. À mesure que ces mots se sont tus, les pseudo-dieux qui avaient été chassés auparavant, tout à coup, chacun d'eux se mit à marcher avec assurance. Ils sortirent du cercle d'encerclement de l'équipe de dragons. Après tout, même la maîtresse de dragon, Qinya, a été frappée par le dieu Adicel, laissant son sort incertain. Un groupe de petits membres de l'équipe de dragons, n'avaient d'autre choix que de céder le passage à ce groupe de pseudo-dieux. Ils regardaient, impuissants, cette bande de pseudo-dieux s'éloigner. Cependant, juste au moment où ce groupe de pseudo-dieux s'apprêtait à quitter la rue Tanglon, le dieu Adicel s'arrêta soudainement. Tous les pseudo-dieux s'arrêtèrent également. On vit alors 23 personnes en manteau noir et masque bloquer leur chemin. Il semble que notre plat principal soit servi. Je me demande quel goût a ce pseudo-dieu Adicel. J'ai déjà mangé un pseudo-dieu à 6 ailes et j'ai eu l'impression de m'envoler. Le goût du pseudo-dieu Adicel doit être incroyablement délicieux. Imbécile. Ce pseudo-dieu Adicel est celui du boss. Ce groupe de personnes en manteau noir riait d'un rire maléfique sous leur masque. Tous les pseudo-dieux se mirent à rire avec mépris en voyant cela. Après tout, à leurs yeux, c'est 23 fous. Le plus fort n'est autre que moi, ce gars avec le masque de dragon noir. Devant le pseudo-divinité Adicel, on peut dire que c'est de véritables fourmis. Mais les pseudo-dieux restants, ayant déjà traversé tout cela, affichèrent une expression difficile. Maître pseudo-divinité Adicel. Ces garces-là ne sont tout simplement pas des humains. Le maître pseudo-divinité à 8 ailes et le maître pseudo-divinité à 7 ailes ont été dévorés par celui avec le masque de dragon noir. En entendant cela, le pseudo-divinité Adicel affichait une expression de surprise. Lorsque son regard se tourna vers moi, je ressentis une inexplicable palpitation. À ce moment-là, une voix froide et maléfique s'échappa sous mon masque. Pseudo-divinité Adicel. Il semble que je vais pouvoir me régaler dans un instant. Ma voix n'était pas forte, mais suffisante pour que tout le monde puisse l'entendre. À ces mots, tous les pseudo-dieux se sentirent incroyablement absurdes. Un humain, tel une fourmi, osait dire vouloir dévorer le puissant pseudo-divinité Adicel. Le pseudo-divinité à 8 ailes ne prend même pas la peine de penser à moi. Quelle sorte d'existence est-ce vraiment? Après tout, face à une puissance absolue, tout est inutile. On voit le pseudo-divinité à 8 ailes libérer une puissance divine terrifiante. Un arc divin doré apparaît dans la main du pseudo-divinité à 8 ailes. Il tire doucement sur l'arc. Il prononce faiblement le mot mort. En un instant, une flèche dorée, chargée d'une puissance infinie, tire vers moi. Le pseudo-divinité à 8 ailes ne laisse aucune marge de manœuvre. Il se prépare à frapper pour nous éliminer tous. À cet instant, une immense énergie descend sur la tête des 23 personnes. Mais aucun d'eux n'est effrayé. Au contraire, ils affichent un sourire étrange d'excitation. La seconde suivante. L'anneau de dragon noir à mon doigt émet une lueur noire. En un clin d'œil, il se transforme en une arme écarlate ressemblant à une lance. Je suis immergé dans des éclairs noirs. Faisant face à cette flèche dorée. En un instant, une puissance sauvage a éclaté de l'espace. Une immense puissance a balayé toute la scène. Même mon ombre a été engloutie. À ce moment, tout le monde était choqué par la terrifiante puissance de la pseudo-divinité Adicel. La pseudo-divinité Adicel a dit d'un ton indifférent. Une lutte vaine. À cet instant, je n'étais à ses yeux qu'un être insignifiant et minuscule. Cependant, à peine ces mots avaient-ils été prononcés, une silhouette noire s'est déjà précipitée vers son point vital. Cette scène inattendue a fait changer l'expression de la pseudo-divinité Adicel. Il ne s'attendait absolument pas que je puisse encaisser sa flèche de front sans mourir. Il faut savoir que cette flèche était un coup à 70% de sa puissance.
Même un puissant superhumain ne pourrait pas forcément encaisser ce coup. La pseudo-divinité a dit, elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Mon coup fatal était déjà tombé sur sa tête. La pseudo-divinité a dit, elle a rapidement saisi son épée divine pour parer. Mais il ressentait la pression énorme sur ses mains. Son cœur était encore plus perplexe. Il n'osait pas imaginer à quel point ma force serait-elle puissante si je grandissais. En pensant à cela, une immense intention meurtrière surgit dans le cœur du pseudo-divinité à Dicel. Une puissance incomparable. La force divine éclata d'elle-même. Je laissai échapper un rire froid. Tu veux me tuer. Tu n'en es pas digne. La prochaine seconde, une aura diabolique et maléfique éclata de mon corps. Des éclairs noirs s'entrelacèrent sur ma lance ensanglantée. Je me précipitai avec fracas vers le pseudo-divinité à Dicel. Le pseudo-divinité à Dicel se transforma également en un arc-en-ciel divin doré. Il brandit son épée en ma direction. Dans le ciel, tout le monde ne voyait qu'un noir et un or. Deux faisceaux de lumière s'entrelacèrent et se percutèrent. Une immense énergie explosa. Cette terre trembla sous l'impact. À chaque affrontement avec moi, le pseudo-divinité a Dicel. Plus il était terrifié dans son cœur. Parce qu'il découvrit que même en utilisant presque toute sa force, je peux en fait faire face avec calme. Cependant, dans un moment d'égarement, le pseudo-divinité a Dicel. Ma technique fatale est déjà tombée sur lui. Un violent rugissement de dragon noir a immédiatement submergé le pseudo-divinité à Dicel. Une immense énergie a explosé dans l'espace. Le corps du pseudo-divinité à Dicel a été projeté dans les airs, tombant vers la terre. Tout le monde était stupéfait en voyant cette scène. Des vagues de choc se sont soulevées dans leur cœur. Le pseudo-divinité à Dicel a en fait été vaincu. Celui qui a vaincu l'invocateur de dragon, Kinya, d'un seul coup. Le pseudo-divinité à Dicel, si arrogant, a été vaincu de cette manière. Mais la seconde suivante, une silhouette baignée de lumière divine dorée, s'est lentement élevée du sol. C'était le pseudo-divinité à Dicel que je venais de faire tomber. Mais à cet instant, le pseudo-divinité à Dicel semblait avoir perdu son aura divine et inégalée. Il avait l'air un peu plus en désordre. Et une colère à cette part de folie. De simples vermisseaux humains osent profaner les divinités. Impardonnable. Châtiment divin. Alors que la voix furieuse de la pseudo-divinité à Dicel résonne. On voit le ciel et la terre centrés sur la pseudo-divinité à Dicel. Une boule de lumière dorée incroyablement éclatante se condense derrière la pseudo-divinité à Dicel, émettant une pression écrasante infinie, comme si elle pouvait détruire toutes les créatures du monde. Les autres pseudo-divinités autour, voyant cette scène, s'excitent tous. C'est une technique divine. C'est la technique divine de son excellence la pseudo-divinité à Dicel. Juste à ce moment, la boule de lumière massive formée par la pseudo-divinité à Dicel s'écrase vers moi avec fracas. C'est intéressant. Il semble que je doive aussi montrer un peu de mes véritables compétences. En parlant, ma tête se transforme directement en une tête de dragon noir terrifiante, suivie de griffes, cornes et écailles de dragon. Une queue de dragon pousse également de mon corps. Cette scène, ceux qui ne le savent pas, pourraient penser que ma véritable forme est celle d'un dragon noir. C'est incroyablement terrifiant. Dans la prochaine seconde, je tenais une lance rouge sang qui se transforma en un faisceau de lumière noire, se dirigeant vers cette énorme sphère de lumière dorée. La sphère dorée fut immédiatement divisée en deux. Une immense puissance divine éclata. Les ondes résiduelles de cette puissance divine se répandirent follement autour. Certains citoyens ordinaires furent directement projetés par cette puissance divine. Même certains surhumains ressentirent des picotements sur leur cuir chevelu face à la terreur des ondes résiduelles. Le pseudo-divinité a dit, elle changea d'expression. Il ne s'attendait pas du tout que sa technique divine la plus puissante soit tranchée en deux par un seul coup de ma part. Les choses semblaient avoir échappé à son contrôle depuis longtemps. Et je tranchai la sphère dorée pour me diriger droit vers le pseudo-divinité à Dicel. Le pseudo-divinité à Dicel ressentit immédiatement une pression sans précédent. À cet instant, il ne lui restait qu'une seule pensée. C'était de fuir. Cependant, à peine cette pensée avait-elle émergé, que ma lance ensanglantée était déjà devant lui. Les pupilles du pseudo-divinité à Dicel se sont soudainement rétrécies. Il a rétorqué à contre-cœur un non. La seconde suivante, la lance ensanglantée, tranchante et terrifiante, avait déjà tranché sa tête. La tête volante fut attrapée par l'un des dragons noirs derrière moi. Elle s'est brisée en un instant, tombant dans le ventre du dragon noir. Et l'autre dragon noir n'a pas été moins poli. Il a directement commencé à déchirer la chair du pseudo-divinité à Dicel. Je ne ressentais qu'un afflux d'énergie, qui pénétrait dans mon corps par l'ésophage, se répandant dans chaque partie de mon corps. Tous les humains en bas étaient stupéfaits, regardant cette scène avec des émotions débordantes. D'un coup d'épée, j'ai vaincu la maîtresse des dragons, Kinya. Le pseudo-divinité à Dicel, terriblement redoutable. Juste sous leurs yeux, un être humain ressemblant à un dragon a été dévoré. Tous les pseudo-dieux ont vu cette scène. Leur expression était d'une grande horreur. À ce moment-là, la peur est apparue dans leurs yeux en me regardant. Tous les pseudo-dieux n'avaient qu'une seule pensée. C'était de fuir rapidement ce lieu dangereux. Cependant, Kuigang, Nuyuling et les autres se sont moqués en se mettant devant eux. Où pensez-vous fuir? En voyant cela, les pseudo-dieux ont tous changé de couleur. Chacun les regardait, comme s'ils faisaient face à un grand danger, vers Kuigang et les 22 autres. À ce moment-là, un pseudo-dieu assis a grogné. Une bande de fourmis. Ils pensent qu'en portant un masque,
ils peuvent se comporter librement devant les dieux. Bien que ce groupe de personnes ait l'air difficile à gérer. Mais un seul comme moi est déjà assez absurde. Tous mes subordonnés ne peuvent quand même pas être aussi ridiculement puissants, n'est-ce pas? En pensant cela, un dieu à 6 ailes a sorti son épée divine de son corps et s'est précipité vers eux. Bonheur gustatif. En voyant cela, Mahan a d'abord libéré un épouvantable brouillard noir. Ensuite, une faux tranchante de plus de 2 mètres est apparue dans sa main. Une faux tranchante de plus de 2 mètres. En un instant, tous mes petits frères se battaient contre les pseudo-divinités. Les puissances des divers artefacts de meurtre divin se déployaient. Et toutes les pseudo-divinités réalisèrent avec terreur que même si leur force était bien supérieure à celle de mes petits frères, ils n'étaient pas du tout leurs adversaires. En même temps, j'avais déjà terminé de manger. Ensuite, mon regard s'est fixé sur une pseudo-divinité à 7 ailes et je me suis précipité vers elle. Avant même que les super-humains de l'équipe de contrôle des dragons ne réagissent. Ce groupe de pseudo-divinités était déjà en train d'être chassé par nous. Un à un, ils tombaient, perdant la vie. Ils devenaient un délice exquis pour nous, les 23. Mais les humains présents, en voyant cela, ne purent s'empêcher de ressentir un frisson les envahir. Personne sur place n'osa même faire un bruit, y compris les super-humains de l'équipe de contrôle des dragons. Une fois que tous les malades mentaux ont terminé de manger, j'ai donné l'ordre de se retirer. Tout le monde a repris sa forme d'origine. Chacun a disparu dans l'espace. De l'autre côté, dans la salle de réunion des hauts responsables du royaume du dragon, 8 grands patrons se sont réunis ici. Au centre de la table de réunion, un projecteur virtuel diffusait la vidéo de la chasse aux pseudo-dieux par nous 23. La vidéo est terminée. Les 8 grands patrons froncent tous les sourcils. À ce moment-là, dans la salle de réunion, un vieil homme de plus de 50 ans a pris la parole. La vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un grand patron au nez crochu a dit d'un ton glacial. Premier. Je pense que cet enfant est si cruel. Si nous ne le contrôlons pas bien, il deviendra sans aucun doute un grave problème pour notre royaume du dragon. Il devrait être éliminé dans l'œuf. Dès que le grand patron au nez crochu a parlé, une personne s'est immédiatement levée pour acquiescer. Le chef suprême. Je pense que les paroles du troisième ancien sont très justes. Ce groupe de personnes utilise des méthodes extrêmement malveillantes. Ce ne sont certainement pas des surhumains. Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup mieux que les pseudo-dieux. Ils représentent également un fléau dans notre pays. Il faudrait les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Nos méthodes sont vraiment trop cruelles et féroces. Rien qu'en regardant la vidéo, cela leur donne des frissons. Cela les amène également à douter. Vont-ils craindre que je ne fasse un massacre parmi les humains? Bien sûr. Ce qui les préoccupe vraiment, c'est la menace que je représente pour leur statut. Ils ne laisseront pas naître une menace pour leur existence. Ils ne permettront pas non plus l'émergence d'hérésie. À ce moment-là, un autre grand patron au visage bienveillant prit la parole. Cinquième ancien. Je pense que votre point de vue est biaisé. Bien que ce groupe de mystérieux masqués utilise des méthodes cruelles, ils chassent uniquement les pseudo-dieux qui cherchent à remplacer notre humanité. Ils tuent ces pseudo-dieux malveillants par des moyens maléfiques. Quelle erreur y a-t-il encore? Le dirigeant sur le trône a dit calmement. Vous avez tous les deux raison. Mais cette affaire doit être soigneusement réfléchie. L'urgence actuelle est de clarifier la véritable identité de ce groupe de masques. De l'autre côté, nous sommes retournés dans le bureau du président du groupe Dongang. Linfeng s'est incliné respectueusement pour accueillir Frère Dragon Noir. Entrez, je vous en prie. Après tout, la bataille de la rue Tanglon était d'une ampleur incroyable. Il a également appris en ligne que j'avais tué le pseudo-divinité à 10 ailes. Linfeng, même en étant un imbécile, peut y penser. Je suis absolument un atout majeur. Il faut s'accrocher fermement. Linfeng s'est assis en face de moi et a demandé. Frère Dragon Noir. Je ne sais pas quels sont vos projets pour l'avenir. Je me suis tourné vers Linfeng. Quoi? Tu te renseignes à ce sujet pour que je te fasse monter en grade. Linfeng est aussi une personne rusée. Il a dit directement. Frère Dragon Noir. La configuration du monde va certainement changer à l'avenir. Je veux aussi prendre de l'avance. Ce qu'il voulait dire, c'est simplement qu'il voit mon grand potentiel. J'ai dit calmement. Ça se discute. Tant que vous vous concentrez à travailler pour moi à l'avenir, les avantages ne manqueront pas pour vous. En ce moment, nous avons besoin d'un endroit où nous abriter. Linfeng a montré une expression de joie. Si Frère Dragon Noir ne s'en offusque pas, vous pouvez vous rendre à mon domaine de la famille Lin. Linfeng nous a invités chez les Lin. Ce n'est pas sans égoïsme non plus. Il veut que je m'occupe des membres de la famille Lin possédés par le faux dieu. Naturellement, je vois clair sans le dire. De plus, le domaine de la famille Lin est vraiment agréable. Et chasser les dieux ne nous apporte que des avantages, pas d'inconvénients. Les faux dieux qui possèdent les membres de la famille Lin. En gros, ce sont tous des faux dieux de haut niveau. Le lendemain matin, Linfeng donna un ordre. Il fit rassembler tous les membres de la famille Lin devant la villa, pour accueillir notre grande arrivée. À ce moment-là, un jeune maître de la famille Lin dit avec un certain mécontentement. Qui est-ce, au juste? Qui a osé faire en sorte que nous soyons tous rassemblés ici pour accueillir? Un homme d'âge moyen dit d'un ton sévère. Espèce de petit morveux, tais-toi. Le chef de famille nous a ordonné de sortir pour accueillir. Il doit avoir ses raisons. Cela dit, cet homme d'âge moyen avait aussi quelques doutes dans son esprit. Quelle sorte d'existence, au juste, a pu faire en sorte que toute la famille Lin doive sortir entièrement pour accueillir? À ce moment-là,
Des voitures de luxe noires entraient dans le domaine de la famille Lin. On vit Linfeng descendre de la voiture de tête. Il me parla avec respect. Frère Dragon Noir. Nous sommes arrivés. Ensuite, tous les membres de la famille Lin virent un jeune homme en costume, mais qui dégageait une aura de méchant. Il descendit de la voiture sous les éloges respectueux de Linfeng. Et d'autres voitures de luxe noires. Une foule de personnes descendit également. Chacun était également vêtu de costumes noirs. Mais chacun d'eux émettait une aura de mal absolu, comme une bande de criminels sans scrupules. Instantanément, les membres de la famille Lin regardèrent Linfeng avec des yeux étranges. Ils semblaient vouloir dire quelque chose mais s'arrêtèrent. Mais Linfeng, en tant que personne ayant le plus de pouvoir dans la famille Lin, personne ne voulait l'offenser devant tout le monde. Certains des anciens de la famille Lin décidèrent de discuter sérieusement avec Linfeng en privé plus tard. Cependant, un jeune maître de la famille Lin se mit à murmurer avec un certain mécontentement à ce moment-là. Ces garces-là, on sait d'emblée qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. C'est incroyable de nous faire attendre une bande de malfaiteurs si tôt le matin. Sa voix n'était pas forte, mais elle était suffisante pour que tout le monde entende. En entendant cela, le visage de Linfeng changea immédiatement. Il fixa le jeune maître de la famille Lin avec un regard glacial. Il dit froidement. Lin Shaoxian, sors d'ici. Mets-toi à genoux et présente tes excuses au frère Dragon Noir. En entendant cela, Lin Shaoxian ressentit immédiatement mille mécontentement. Il pouvait ouvertement se plaindre de Linfeng. Ce n'était naturellement pas sans soutien. Après tout, Lin Shaoxian n'était pas un idiot. Il osait dire cela. C'était parce que ses parents étaient là. Leur position dans la famille Lin était inférieure qu'à celle de Linfeng. C'était même la seule existence capable de rivaliser avec Linfeng. Lin Shaoxian s'écria alors avec colère. Linfeng, es-tu devenu fou? Tu as déjà fait entrer une bande de malfaiteurs dans la famille Lin, c'est déjà assez. Et tu veux que je m'incline devant cette bande de malfaiteurs? À ce moment-là, je me suis soudainement agité. En un instant, je me trouvais devant Lin Shaoxian. Je le regardais avec amusement. Tu dis que je suis un malfaiteur. Face à cette aura maléfique et brutale qui émane de moi, Lin Shaoxian ne put s'empêcher de reculer d'un pas. N'est-ce pas vrai? À ces mots, une lueur de cruauté passa dans mon regard. Tu as raison. Je suis bien sûr un malfaiteur impitoyable. Cela dit, j'étendis la main vers Lin Shaoxian, et j'écrasai directement sa tête. Les membres de la famille Lin ne réagirent pas tout de suite. Après tout, quoi qu'il en soit, il est impensable qu'une personne puisse écraser la tête d'une autre à main nue. Cela était tout simplement impossible dans leur subconscient. Mais avec les cris de terreur des femmes de la famille Lin, cela fit prendre conscience à tous les membres de la famille Lin que j'avais vraiment écrasé la tête de Lin Shaoxian. Instantanément, tous les membres de la famille Lin me regardèrent, chacun affichant une expression de peur. À ce moment-là, un membre de la famille Lin se leva, me regardant avec des yeux ronds et furieux. Que fais-tu? C'est le père de Lin Shaoxian. Il est aussi le deuxième au pouvoir de la famille Lin, juste après Linfeng. Il sait que je ne suis pas à prendre à la légère. Il ne peut que regarder Linfeng en grimaçant. Il demanda. Linfeng, n'as-tu pas invité cette bande de malfaiteurs dans la famille Lin? C'était pour massacrer les membres de notre famille. Linfeng ne s'attendait pas à ce que je passe à l'action directement. Mais avant cela, il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire aux membres de la famille Lin. Ce Lin Shaoxian veut lui-même défier mon autorité. Ce n'est pas étonnant. Il dit alors calmement. Ton fils Lin Shaoxian a un culot incroyable. Il a osé s'opposer à frère Dragon Noir. Il mérite 1000 morts. Lin Tian regarda avec colère. Il s'apprêtait à exploser. Mais mon regard se posa à nouveau sur lui. Avec un sourire maléfique, je dis calmement. Puisque vous êtes une famille, alors vous devriez être réunis en famille. À ces mots, le visage de Lin Tian changea instantanément. Il s'est retourné et a voulu fuir. Mais ma main est instantanément tombée sur sa tête. La seconde suivante, la tête de Lin Tian a éclaté comme une pastèque. Les membres de la famille Lin ont vu cette scène. Et ils étaient encore plus terrifiés par moi. On aurait dit qu'ils regardaient un dieu maléfique terrifiant. J'ai dirigé mon regard vers les membres de la famille Lin. J'ai dit calmement. Ensuite, celui que je désignerai. Qu'il sorte. Les membres de la famille Lin étaient remplis d'une peur immense, n'osant pas résister. Mais ils avaient aussi peur d'être tués comme Lin Tian et son fils. Ils ne pouvaient que lancer des regards suppliants vers Linfeng. Cependant, Linfeng savait que je voulais débusquer le faux dieu caché au sein de la famille Lin. Il a pris la parole. Écoutez simplement les paroles du frère Dragon Noir. Tant que vous ne commettez pas la même stupidité que Lin Shaoxian et Lin Tian, le frère Dragon Noir ne vous fera rien. La seconde suivante. Alors que ma voix s'élevait, un par un, les membres de la famille Lin ont été appelés par moi. Linfeng ressentit un frisson dans son cœur en voyant ces membres de la famille. Car le nombre de faux dieux dans la famille Lin a atteint plus de 30. Comparé aux faux dieux au sein du groupe Donggang, ce n'est pas moins. Ce qui est encore plus crucial, c'est que parmi ces membres de la famille possédés, plusieurs sont des personnes proches de lui. En pensant à cela, la haine de Linfeng envers les faux dieux s'intensifia. Et les faux dieux qui ont été révélés avaient tous des visages étranges. Tant de faux dieux apparaissant dans une seule famille. Et naturellement le résultat d'une entente préalable. Maintenant, tous les faux dieux de la famille Lin ont été révélés par moi. Cela ne peut que susciter des doutes chez eux. À ce moment-là, un faux dieu prit la parole de manière hésitante. Monsieur Dragon Noir, que voulez-vous faire en nous rassemblant? Ne serait-ce pas pour nous tuer comme vous avez tué Lin Tian et son fils?
Les autres membres de la famille Lin regardaient également ces faux dieux avec inquiétude. Après tout, de leur point de vue, ce ne sont pas des faux dieux, mais leurs membres de la famille, voire des proches comme des parents. Juste à ce moment-là, le monstre derrière moi a ri d'un rire étrange. Vous, ce groupe de faux dieux, ne vous cachez plus. Le boss a déjà vu votre véritable identité d'un seul coup d'œil. À ces mots, tous les membres de la famille Lin ont été choqués. Ils pensaient que même si la famille Lin avait des faux dieux, il n'y en aurait au maximum qu'un ou deux. Mais les membres de la famille Lin ne s'attendaient pas du tout qu'il y avait en fait plus de 30 faux dieux. Et parmi ces faux dieux, il y avait même des membres de leur propre sang. En y pensant, les yeux de chaque membre de la famille Lin se sont remplis de colère et de ressentiment. Et les faux dieux dont l'identité a été révélée ont décidé de ne plus faire semblant. Un par un, ils ont retiré leur apparence humaine pour révéler leur vrai visage. Le faux dieu à 9 ailes, en tête, me regarda froidement. « Comment as-tu découvert notre véritable identité ?» Je répondis calmement. « Est-ce là ton dernier mot ?» À ces mots, le faux dieu à elle changea d'expression. Il déchaîna immédiatement une puissante aura divine qui s'abattit sur moi. Cependant, ce qui surprit le dieu à 9 ailes, c'est que son aura divine semblait ne pas avoir d'effet sur moi. Voyant cela, le dieu à 9 ailes sortit une épée divine lumineuse de son corps. Il ordonna aux autres faux dieux, « Tuzel !» À l'instant où la voix du faux dieu à 9 ailes retentit, plus de 30 faux dieux se levèrent instantanément. Brandissant leurs épées divines, ils se précipitèrent vers nous. Kuegang éclata de rire et fut le premier à attaquer. Peut-on vraiment chasser les faux dieux sitôt? On le vit se transformer en une forme de tigre noir, tenant un couteau à feu noir. Il frappa le faux dieu à 6 ailes le plus proche de lui. En un seul échange, sous le regard choqué du faux dieu à 6 ailes, Kuegang trancha et lui coupa la tête d'un coup. Les faux dieux autour n'ont pas eu le temps d'être choqués par cette scène. Parce que ceux qui se battent contre eux lancent également des attaques d'une intensité incroyable. Chaque coup est mortel. Le faux dieu à 9 ailes est resté stupéfait en voyant cette scène. Quelle est cette situation? Ce groupe d'humains faibles a manifestement un pouvoir inférieur au nôtre. Pourquoi peuvent-ils nous dominer? Une intense envie de tuer a éclaté dans le cœur du dieu à 9 ailes. Il les regarda froidement, lui et les autres. Il brandit son épée et frappa. « Mourez pour moi !» En un instant, une onde d'énergie dorée balaya l'air. Mais à la seconde suivante, des éclairs noirs tombèrent soudainement. L'énergie dorée se dissipa instantanément. On vit 2 dragons sombres apparaître derrière moi. Une lance sanglante apparut également dans ma main. Le faux dieu à 9 ailes émit un ricanement froid en voyant cela. Puis, il agita doucement ses 9 ailes divines. Sa silhouette se déplaça comme par téléportation derrière moi. Le faux dieu à 9 ailes affiche un sourire méprisant. Il lève son épée divine pour trancher ma tête. Cependant, une lueur rouge s'en passe. La tête du faux dieu à 9 ailes est instantanément tranchée. Le faux dieu à 9 ailes ne pouvait pas imaginer, même en mourant, comment il a été décapité. Parce que la seconde suivante, un dragon noir derrière moi a avalé sa tête d'un coup. Avec ma mise à mort du faux dieu à 9 ailes, le combat de Kuegang et des autres touche également à sa fin. Il passe directement en mode festin. Les membres de la famille Lin regardent cette scène et ressentent un frisson dans leur cœur. Ils nous regardent comme s'ils voyaient une bande de fous. Une peur immense les envahit. À ce moment-là, Lin Feng prend la parole d'un ton glacial. Vous devez juste vous rappeler à l'avenir que Frère Dragon Noir et les autres seront nos invités d'honneur dans la famille Lin. C'est notre famille Lin dans le chaos futur. Une autre branche à laquelle s'accrocher suffit. Les membres de la famille Lin ne sont pas des idiots. Les informations sur le faux dieu se répandent. Cela représente le faux dieu dans le monde actuel. C'est déjà une existence incontrôlable. Et ce que les gens ordinaires veulent, c'est survivre dans le chaos à venir. Le mieux est de chercher un grand arbre pour se protéger des intempéries. Des familles riches comme la famille Lin sont encore plus difficiles à gérer. Sans une puissance suffisamment forte, ils ne peuvent tout simplement pas se protéger. Et nous, ici présents, sommes sans aucun doute des êtres puissants. En y pensant, ils n'ont plus de résistance envers nous. Dans leurs yeux, il y a maintenant un peu plus de respect envers nous. À ce moment-là, j'ai esquissé un sourire et j'ai dit à Lin Feng. Monsieur Lin, veuillez excuser ma maladresse. La chair et le sang du faux dieu sont vraiment délicieux. Mes frères sont un peu excités. Lin Feng a rapidement forcé un sourire flatteur. Oh, pas du tout. Frère Dragon Noir. Vous pouvez considérer la famille Lin comme votre propre foyer. Les membres de la famille Lin, Frère Dragon Noir, vous pouvez les utiliser à votre guise. J'ai dit avec un sourire léger. Ensuite, je vais vous demander, Lin, de nous organiser un logement. Après avoir emménagé dans la suite au dernier étage, je me suis assis en tailleur sur le lit et suis entré dans un état de méditation. Ma conscience s'est plongée dans un univers infini. Au centre de cet univers se trouvait une immense âme de dragon noir. Elle reposait tranquillement sur une planète. De l'autre côté, l'affaire du faux dieu dans la rue Tanglong à Longjiang City faisait constamment l'objet de débats, jusqu'à ce que l'opinion publique atteigne son paroxysme. Une déclaration officielle du Dragon Pays a immédiatement attiré l'attention de tout le pays, même l'attention de l'humanité entière. 1 heure plus tard, ils tiendront une conférence de presse en direct. Elle sera diffusée pour le public du monde entier. Dans la déclaration officielle du Dragon Pays, il n'y avait pas un mot mentionnant le faux dieu, mais il n'y avait pas non plus un mot niant l'existence du faux dieu. En un instant, les regards de l'humanité entière se sont tournés vers le royaume du dragon. Au fil du temps qui passe lentement, les autorités du royaume du dragon ont enfin ouvert une conférence de presse.
au centre de l'assemblée de la capitale impériale. 8 des plus grands dirigeants du royaume du dragon sont assis sur les sièges, avec le signal du chef d'État du royaume du dragon. Cette conférence de presse, destinée au monde entier, a également officiellement commencé. Le chef d'État du royaume du dragon a un regard froid. Il s'exprime d'un ton solennel. Je crois que tout le monde est déjà au courant de l'incident du faux dieu de la rue Tanglon à Longjiang City dans notre pays. Dès qu'il a prononcé ces mots, les spectateurs du monde entier retiennent leur souffle. Le chef d'État du royaume du dragon prend à nouveau la parole. Il dit d'une voix grave. Et le but de cette conférence de presse est aussi de vous informer de l'existence des faux dieux. L'incident du faux dieu de la rue Tanglon à Longjiang City est réel. Il est également vrai que les faux dieux se cachent dans la société humaine. Et leur ultime objectif en venant sur la planète bleue, c'est pour éliminer l'humanité. Devenir le maître de la planète bleue. En fait, depuis 3 ans, les faux dieux sont déjà apparus en masse parmi les humains. Ils utilisent la possession des corps humains pour posséder en grand nombre notre peuple, s'enraciner dans notre société. En estimation prudente, parmi nos 2 milliards de citoyens, 600 millions de citoyens ont déjà été possédés par les faux dieux. Dès que ces mots ont été prononcés, le public du monde entier a immédiatement été choqué. Aussi puissant que le Dragon Pays. Il y a en effet 600 millions de citoyens qui ont été possédés par les faux dieux. Quel nombre terrifiant cela représente. À ce moment-là, le dirigeant du Dragon Pays a de nouveau pris la parole. Je suis sûr que tout le monde se demande en entendant ce rapport incroyable. Pourquoi les faux dieux ont-ils atteint un tel nombre? N'ont-ils pas directement anéanti l'humanité? En réalité, nous n'avons pas non plus trouvé la vérité à ce sujet. Mais selon les superhumains de notre pays, un puissant expert en déduction a émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à la planète bleue. La volonté rejette l'existence des faux dieux. Ainsi, ils ne peuvent pas descendre sur la planète bleue sous leur véritable forme. Ils ne peuvent apparaître sur la planète bleue qu'en possédant d'autres. Selon nos estimations, environ 30% de l'humanité dans le monde a été possédée. Cela signifie que 3 milliards d'êtres humains ont déjà été possédés par des faux dieux. Si cela n'est pas arrêté, ce chiffre atteindra des niveaux encore plus terrifiants. À ce moment-là, la planète bleue sera complètement dominée par les faux dieux. Les spectateurs du monde entier ont de nouveau été choqués d'entendre cela. Pas moins de 3 milliards de faux dieux. Cela équivaut à dire qu'il y a 3 faux dieux pour 10 personnes dans le monde. Pratiquement tout le monde a des faux dieux autour de lui. Rien qu'à penser aux personnes avec qui ils interagissent quotidiennement, y compris leurs proches. Il est très probable qu'ils aient été possédés par des faux dieux. Cela leur donne des frissons dans le dos. Dans le direct, le chef de la nation du dragon a continué à dire. Bien que le monde entier ait été possédé par des faux dieux, l'humanité a atteint un incroyable taux de 30%. Mais je dois malheureusement vous informer. À ce jour, nous n'avons aucun moyen efficace pour identifier les faux dieux cachés parmi les humains. Notre seul moyen de lutter contre les faux dieux est les superhumains. Le chef de l'État a alors changé de sujet. En suivant son regard vers une certaine direction, dit que cette personne se dirige vers la tribune, entrant dans le champ. Ils sont l'organisation de superhumains la plus puissante de notre pays, le groupe des dragons. Et ils sont également les superhumains les plus puissants du groupe des dragons, les émissaires des dragons. À partir de maintenant, ils traqueront et captureront tous les faux dieux cachés dans le royaume du dragon. Parmi ces 17 émissaires des dragons, on trouve en effet la silhouette de Kinya. Elle est la plus faible parmi ces 17. Bien qu'elle ait été gravement blessée lors de la bataille de la rue du dragon. Heureusement, elle n'a pas perdu la vie. La conférence de presse en est arrivée ici. Elle touche donc à sa fin. Et en voyant que le royaume des dragons a déjà annoncé, tous les autres pays du monde commencent également à annoncer l'existence des faux dieux. En un instant, le monde entier est en émoi. De l'autre côté, dans la villa du domaine de la famille Lin, alors que je plongeais dans un état de cultivation, ma conscience s'enfonça dans un univers infini. Au centre de cet univers, l'âme du dragon noir, immense et entièrement noire, repose tranquillement sur une planète morte. C'est mon deuxième personnage, l'empereur dragon noir. Et c'est la raison fondamentale de ma puissance. Chaque fois que le deuxième personnage s'éveille, c'est le véritable moment de libération terrifiante. En outre, je peux également absorber le deuxième personnage et cultiver la puissance de l'empereur dragon noir. Alors que mes pensées circulent, une perle de faux dieu émettant une douce aura apparaît devant moi. Sous mon influence, une puissance divine immense émerge de la perle de faux dieu, pénétrant dans mon corps par les milliers de pores de ma peau. Je absorbe les reliques à une vitesse incroyable. En quelques minutes, je peux presque absorber une relique de faux dieu. Alors que je continue à dévorer et à absorber, une à une, les reliques de faux dieu se transforment en poudre, se dissipant dans l'espace. Chaque fois qu'une relique se dissipe, l'énergie dans mon corps se renforce d'un cran. Lors de la bataille de la rue Tanglon à Longjiang, avec la famille Lin, j'ai récolté pas moins de 50 reliques de faux dieux. Parmi elles, environ 30 reliques de faux dieux à 5L. En dessous des reliques de faux dieux à 5L, n'ont pratiquement aucun effet pour moi. Je les ai données à Kuigang et aux autres. En dehors de cela, 10 reliques de faux dieux à 6L, 5 reliques de faux dieux à 7L, 3 reliques de faux dieux à 8L, une relique de faux dieux à 9L, et une relique de faux dieux à 10L. Je peux absorber une relique de faux dieux à 5L en quelques minutes. Mais pour une relique à 6L, je dois prendre au moins une demi-heure. Et les reliques de faux dieux à 7 et 8L prennent encore plus de temps. Sans parler des faux dieux à 9 et 10L. Mais pour l'instant, je n'ai pas
Mon intention d'absorber les faux dieux est donc. Après tout, les reliques de faux dieux peuvent non seulement être utilisées pour être dévorées afin d'augmenter sa puissance. Ils peuvent aussi être utilisés pour créer des armes anti-dieux. Bien que tous mes subordonnés aient déjà des armes anti-dieux. Mais je ne vais pas me limiter à ces 23 subordonnés. Et une fois ma cultivation terminée. Cela fait déjà 7 jours. Je me suis levé du lit et suis sorti directement. À peine sorti. J'ai vu Lin Feng avec une expression anxieuse. Il tournait en rond devant ma chambre. Avec un air préoccupé. J'ai pris la parole. Lin, mon cher. Ces derniers jours de ma cultivation. Que est-ce qui s'est passé? En entendant mes mots, Lin Feng a immédiatement montré une expression de joie. Frère Dragon Noir. C'est super. Tu es enfin sorti. J'ai demandé d'un ton calme. Parle-moi de ce qui s'est passé. Lin Feng a rapidement expliqué. Frère Dragon Noir, c'est comme ça. Il y a 7 jours, le gouvernement a annoncé l'existence des faux dieux. Des changements radicaux ont commencé à se produire dans le pays du dragon. En termes simples, cela signifie que, depuis que les faux dieux et les super-humains ont été rendus publics, tous les super-humains sont montés sur le devant de la scène. Et ces super-humains possèdent une puissance incroyable. Ils ne veulent naturellement pas voir un groupe de gens ordinaires occuper la majorité des ressources. Ainsi, sous l'impulsion du gouvernement du dragon, toutes les forces du pays du dragon ont été réorganisées. Parmi elles, l'organisation officielle des super-humains, le groupe Yulon, est en tête. Elle a absorbé de nombreuses familles du pays. Ensuite, il y a quelques super-humains puissants dispersés dans la société qui émerge également discrètement. Ils se lèvent également silencieusement. Les 6 grandes familles de conglomérats d'origine ont toutes été contraintes, les 5 autres familles de conglomérats, à céder leurs actifs pour assurer leur survie. Et la famille Lin, qui bénéficie de mon soutien, naturellement, ne souhaite naturellement pas agir comme les autres familles. Elle ne veut pas céder son cœur vital. Cependant, je ne suis pas encore apparu. Compter uniquement sur la force de Kuigang et des autres n'est tout simplement pas suffisant pour rivaliser avec le gouvernement du dragon. Former une équipe de super-humains puissants. Cependant, étant donné que Kuigang et les autres sont aussi des super-humains, possédant une grande puissance, le groupe Yulon n'a donc pas pris le contrôle directement, mais a donné à la famille Lin un délai de 7 jours. En entendant les raisons de la situation, j'ai demandé avec un air indifférent. Où sont Kuigang et les autres? Lin Feng a dit avec gravité. Les frères Kuigang et les autres sont tous au siège du groupe Dongguang. Le groupe Yulon envoie chaque jour des gens au groupe Dongguang pour créer des problèmes. Aujourd'hui est le dernier délai donné par le groupe Yulon. Puisque c'est le cas, allons donc voir cela ensemble. Le groupe Dongguang de la famille Lin est maintenant une force de grande valeur pour moi. Qui peut m'aider à créer des armes pour tuer des dieux? Je ne peux naturellement pas rester les bras croisés. Le groupe Dongguang est pris en charge par les gens officiels du groupe Yulon. En tant que conglomérat dominant de Longjiang City, le groupe Dongguang contrôle l'économie de cette ville dragon de Longjiang. Le pouls économique de cette métropole internationale de premier plan du pays. L'industrie est répandue dans le monde entier. Elle englobe tout ce dont les gens ont besoin dans leur vie. Cependant, de nos jours, avec la révélation des faux dieux, les super-humains se présentent sur le devant de la scène. Un tel mouton gras débordant de richesse. Cela suscite naturellement l'envie. De l'autre côté, dans le quartier général de l'Ordre du Dragon à Longjiang, un homme aux cheveux dorés, assis sur une chaise de bureau, dégage une légère lueur dorée dans ses yeux. L'homme aux cheveux dorés est assis sur une chaise de bureau. Devant lui, se tient respectueusement un homme en costume noir. Monsieur le grand maître du dragon. Lin Feng du groupe Donggang. Il semble vouloir s'opposer à notre ordre du dragon jusqu'au bout. À ces mots, l'homme aux cheveux dorés laisse échapper un ricanement froid. Un mépris se lit dans ses yeux. Une vingtaine de super-humains veulent aussi s'opposer à notre ordre du dragon. C'est tout simplement une idée saugrenue. L'homme aux cheveux dorés est en effet Zhang Yuan, le grand maître du dragon du quartier général de l'ordre du dragon. Longjiang, en tant que l'une des principales métropoles du royaume du dragon, compte 3 grands maîtres du dragon en poste. Et le plus puissant d'entre eux est le grand maître des dragons. Même Qinya doit obéir aux ordres du grand maître des dragons. À ce moment-là, Zhang Yuan plisse les yeux. Une légère puissance divine se dégage de ses yeux. Dans ce groupe Donggang et la famille Lin qui se cache derrière. Tous nos faux dieux cachés ont été éliminés. Il semble que la famille Lin ait quelques secrets. En plus de son identité de grand maître des dragons, Zhang Yuan a une identité encore plus profonde. Celle-ci est celle d'un faux dieu. En fait, même les super-humains ne peuvent éviter d'être possédés par les faux dieux. Ainsi, bien que la situation à l'intérieur du pays des dragons semble calme, elle a déjà été infiltrée par les faux dieux. La haute société du pays des dragons est particulièrement touchée par cette infiltration. Ceux qui peuvent posséder des super-humains sont en fait des faux dieux qui peuvent posséder des super-humains puissants comme le maître des dragons. Les faux dieux des super-humains puissants sont sans aucun doute une grande terreur. Pratiquement tous les faux dieux de la ville de Longjiang sont sous son commandement. Les faux dieux de la famille Lin ne sont qu'une branche des nombreux faux dieux sous son commandement. Comme les faux dieux à 9 et 10 ailes qui sont morts entre mes mains auparavant. Tous sont ses subordonnés. À ce moment-là, un homme en costume affichait une expression froide. Cet homme. Devons-nous éliminer la famille Lin? Zhang Yuan secoua la tête et dit d'une voix grave. Non, il ne faut pas. Actuellement, les hauts dirigeants humains surveillent de trop près. Une fois que nous montrons nos intentions, les conséquences seraient désastreuses. Quoi qu'il en soit, ce qui est le plus important maintenant,
c'est de comprendre ce qui se passe réellement au sein de la famille Lin. Tous les faux dieux d'une puissance ont été éliminés d'un coup. Ce n'est pas un bon signe. La famille Lin est après tout l'une des 6 grandes familles de conglomérats du pays du dragon. C'est pourquoi Zhang Yuan a envoyé un faux dieu à 9L. Le faux dieu a possédé le numéro 2 de la famille Lin, suivi de l'envoi successif d'un grand nombre de faux dieux. A possédé plus de 30 personnages importants de la famille Lin, préparés à prendre le contrôle de la famille Lin en une seule fois. Mais ils ont été tous éliminés d'un coup. Et la force de ceux qui dirigent le groupe Donggang. Il est impossible d'éliminer tous les faux dieux de la famille Lin. Il doit y avoir des super-humains encore plus puissants dans la famille Lin. En y pensant, les yeux dorés de Zhang Yuan ont explosé d'une intense volonté de tuer. Aujourd'hui est la dernière chance pour le groupe Donggang. Laissez Qinya et les autres y aller. Si la personne derrière la famille Lin ne sort pas, alors, cela leur fera plaisir. Bientôt, les véhicules du groupe Yulon se sont arrêtés devant le bâtiment du siège du groupe Donggang. Et le puissant Kuigang qui est ici. Et les autres ont rapidement reçu des nouvelles et sont venus. En un instant, Kuigang et les autres se sont retrouvés face au groupe Yulon. À ce moment-là, un autre maître du groupe Yulon, Xuan, a dit froidement. Aujourd'hui est votre dernier délai. Ceux qui ne veulent pas mourir. Rends-moi honnêtement le groupe Donggang. Kuigang dit avec un sourire malicieux. Si tu veux frapper, frappe. Pourquoi tant de paroles inutiles? Xuan lâche un soupir froid. Une lueur meurtrière brille dans ses yeux. Il ordonne à un membre d'âge moyen du groupe Yulon. Va lui briser les mains et les pieds. Ce dernier répond respectueusement. Ensuite, une puissante force émane de lui. Il est propulsé comme une balle de canon. Il lance un coup de poing. Un bang supersonique résonne dans l'espace. Je prends ta tête. Kuigang éclate de rire de manière étrange. Le couteau du tigre de flamme noire apparaît instantanément dans sa main. Puis, il tranche avec le couteau. Le membre d'âge moyen entend les paroles de Kuigang. Il se moque intérieurement. Cependant, à la seconde suivante, le membre d'âge moyen paie le prix de sa négligence. Ce coup de Kuigang tranche comme du bambou, directement sur le poing du membre d'âge moyen, de l'avant jusqu'à tout le bras, coupé en deux. Un homme d'âge moyen poussa un cri de douleur. Même pas le temps de supplier pour sa vie. Kuigang avait déjà tranché sa tête. Puis Kuigang balaya du regard les membres du groupe Dragon Royal. En fronçant les sourcils, il dit « Qui d'autre » Xuan s'écria avec colère. « Tu cherches la mort. » Alors que sa voix résonnait, une puissante force éclata de Xuan. Au même moment, Qinya regardait avec incertitude la dague de feu noir que tenait Kuigang. Elle pensa instantanément à ce qui s'était passé 7 jours auparavant à Tang. Les mystérieux masqués de Long Street. L'un d'eux tenait également une telle dague. À cet instant, Qinya réalisa que ces personnes devant elle étaient les mêmes qui avaient tué le faux dieu, ces mystérieux masqués. Elle se remémora l'effrayante silhouette portant un masque de dragon noir. Qinya ne put s'empêcher de frissonner. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée. Il ne fallait absolument pas contrarier ces garces-là. Sinon, ces personnes pourraient tous mourir ici. À cette pensée, elle ressentit un frisson d'horreur. Elle s'apprêtait à crier pour arrêter Xuan. Mais Xuan avait déjà foncé sur Kuigang. Devant la porte du groupe Donggang. Une grande bataille était sur le point d'éclater. Face à Xuan, qui était nettement plus puissant que lui. Kuigang ne montra aucune peur sur son visage. Au contraire, il éclata d'un rire fou. Alors, laisse-moi voir ce que tu vaux, toi, le maître des dragons. En un éclair, Kuigang se transforma en une forme de tigre noir. Une lueur de flamme noire naquit de ses yeux. En même temps, Kuigang brandit son épée tigre noire en direction de Xuan. Nuyuling, Maan et Moyan, voyant cette scène, se transformèrent également en leur véritable forme sinistre et malveillante. Tenant chacun son arme divine, ils se sont dirigés vers Xuan. Puisque c'est ainsi, alors je vais m'occuper de vous tous ensemble.